Jésus, notre seule espérance. Wilhelm Busch. L'histoire des trois portes. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Acte 16, versets 13 à 14. Lors d'un printemps particulièrement désastreux, pluvieux et froid, il avait suffi que j'aperçoive sur une pelouse misérable quelques crocus aux couleurs chatoyantes pour me persuader que la belle saison était à la porte. Petit détail, me direz-vous. J'en conviens, mais parfois des choses insignifiantes prennent des proportions énormes pour celui qui les vit. C'est ainsi que les signes observés par Paul étaient annonciateurs de grands événements. Les Romains avaient fait de Philippe une forteresse imposante. La ville abritait de nombreuses casernes, tout rappelait Rome. Essayez d'imaginer ce qu'était cette cité grouillante de légionnaires incultes et grossiers venus de toutes les parties du monde. Malheur aux oreilles chastes et sensibles, car les jurons devaient aller bon train. Que dire de l'immoralité qui devait s'y pratiquer? Comme toutes les villes de garnison, Philippe possédait ses quartiers malfamés et ses lieux de débauche. Toute l'agglomération était plongée dans les épaisses ténèbres du paganisme. Les orgies et la corruption étaient recouvertes d'un vernis religieux qui rendait d'autant plus odieux le climat moral de cette cité. Mais après tout, est-ce très différent aujourd'hui? Dans ce désert intellectuel et spirituel, Dieu va pourtant accomplir un miracle. Il ouvrira le cœur de Lydie, la marchande de pourpre, pour qu'elle accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. La vie de cette femme en sera métamorphosée. N'est-ce pas dérisoire que dans cette grande ville, seule une femme manifeste un intérêt pour l'Évangile? La rencontre de Paul et de Lydie faisait partie de ces petites choses que Dieu suscite et qui enthousiasment le ciel. Cette femme témoigne que Dieu est à l'œuvre. Comme les crocus printaniers, Lydie est le signe annonciateur d'un réveil spirituel dans la ville païenne et enténébrée de Philippe. Examinons le récit de plus près. Oublions les crocus pour fixer notre attention sur ce que j'appelle l'histoire des trois portes. Mon titre peut vous paraître étrange, mais c'est à bon escient que je l'ai choisi. Une porte fermée. Comme nous l'avons déjà souligné, Paul commençait généralement par prêcher dans les synagogues fréquentées par les Juifs. En Palestine, comme en Asie mineure, l'apôtre s'était d'abord rendu dans la synagogue, car l'appel de Dieu s'adressait en priorité aux enfants d'Israël. Il faut le dire clairement, l'antisémitisme est une offense pour la décision souveraine de Dieu qui a élu le peuple d'Israël. Si un peuple veut provoquer sa propre destruction, qu'il fasse de l'antisémitisme. C'est le meilleur moyen pour hâter sa fin. Le message du salut s'adresse en priorité aux brebis perdues de la maison d'Israël. Paul le sait. C'est pourquoi il commence par rechercher la communauté juive. Il est certain de trouver en son sein des hommes qui connaissent le nom du Dieu vivant. La synagogue est son premier champ de mission. Mais en Europe, plus précisément à Philippe, ses recherches sont vaines. Après avoir parcouru la ville en long et en large, il doit se rendre à l'évidence. Il n'y a pas trace de synagogue. En revanche, il a aperçu toutes sortes de sanctuaires païens, des temples élevés en l'honneur de Midas, de Jupiter, de Mars et d'autres encore, mais aucun local où auraient pu se réunir des Israélites. Paul ne renonce pas si facilement, car il appartient à la race des gens décidés à aller jusqu'au bout de leurs recherches. Il sait que s'il y a des Israélites et des gens craignant Dieu à Philippe, ils se rassembleront le jour du sabbat pour prier ensemble. Ils choisiront un endroit calme, près d'une rivière, où ils pourront faire les ablutions rituelles que les rabbins ont prescrites. Plusieurs d'entre ces Juifs connaissent l'histoire de leurs ancêtres et sont familiarisés avec la lecture des psaumes. Or, il se trouve qu'un psaume parle de ce temps où les Juifs étaient dispersés, emmenés captifs en Babylonie, et où ils n'avaient pas de synagogue pour se rassembler.
Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Les exilés avaient donc l'habitude de se retrouver au bord des rivières. On comprend pourquoi, le jour du sabbat, Paul sort de la ville pour se rendre près du Gangite, une petite rivière qui coule dans les environs de Philippe. Il espère y rencontrer des compatriotes. Effectivement, des personnes craignant Dieu sont assemblées là. Quelques veuves sans doute, mais aussi des femmes de distinction qui ont une position en vue dans la ville, des femmes qui exercent un métier, peut-être encore des femmes israélites mariées à des Grecs païens. Elles se sont retrouvées en ce lieu pour prier. On peut s'attendrir devant ce tableau. Un groupe clairsemé, quelques femmes assises près de la rivière, à une certaine distance de la ville trépidante. « Monsieur Bush, vous êtes pasteur responsable de jeunes gens, pourquoi attirer notre attention aujourd'hui sur un groupe de femmes ?» me direz-vous. Sachez-le, ces âmes tranquilles et paisibles méritent que nous leur consacrions quelques instants. En notre siècle d'agitation fébrile, rares sont ceux et celles qui aspirent au salut, qui n'attachent aucune importance au nombre de personnes rassemblées, qui ne recherchent pas d'abord un cadre majestueux, mais qui viennent pour adorer le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu des philosophes. Comment décrire ces femmes ? Parmi elles se trouve Lydie. Elle est probablement aisée, sinon riche. Elle est propriétaire d'une belle maison et ses affaires sont prospères. Mais son cœur n'en est pas heureux pour autant. Cette femme a soif d'autre chose que de confort et de richesse. Elle veut s'abreuver à une eau qui désaltère, elle cherche la source de l'eau vive. Elle ignore sans doute que c'est auprès de Dieu qu'est la source de la vie, psaume 36, verset 10. Mais elle y aspire de tout son être, car l'eau polluée que lui offre le monde ne peut la satisfaire. Lydie ne connaît pas encore celui qui a dit « À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de la vie gratuitement. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. » Et vous, cher lecteur, le connaissez-vous ? Vous avez sans doute soif de cette eau de la vie. Autrement, vous ne liriez pas ces lignes. Vous cherchez, vous aussi, à vous désaltérer à une eau vivifiante. Avez-vous déjà rencontré celui qui vous adresse cette invitation ? Que celui qui a soif vienne. Lydie ne l'a pas encore rencontré. Si nous avions pu interroger ces femmes, l'une d'elles nous aurait peut-être confié. Nous sommes dans l'état d'âme que décrit le psaume. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Dans un monde saturé de paganisme, ces femmes cherchent le Dieu vivant. Elles le servent du mieux qu'elles peuvent, d'après le peu qu'elles savent de lui. Elles s'efforcent de mettre ces lois en pratique. C'est pourquoi elles se réunissent le jour du sabbat. Elles sont bien intentionnées. Mais tout en servant Dieu, aussi scrupuleusement que possible, elles ignorent encore la terrible vérité que Paul révèle dans une de ses lettres. Tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ce point est si important qu'il mérite une explication. Celui qui s'efforce de plaire à Dieu en pratiquant de bonnes œuvres, en vivant d'une manière droite et honnête, et qui se présente devant Dieu en disant « Je suis juste », celui-là en appelle à la justice de Dieu et s'oblige par conséquent à mettre toute la loi en pratique sans négliger le moindre détail. Puisqu'il s'est placé volontairement sur le terrain de sa droiture et de sa justice, il est tenu de tout accomplir, faute de quoi il ne lui reste qu'à attendre la malédiction de Dieu à cause de ses transgressions, même s'il n'en avait commis qu'une seule. Les femmes réunies près de la rivière ne savent pas cela, mais elles doivent le pressentir. C'est pourquoi, tout en faisant leur possible pour être agréables à Dieu, elles vivent dans un perpétuel tourment. Pourquoi n'avons-nous pas de paix dans le cœur, alors que nous nous efforçons de servir Dieu aussi bien que possible ? Devait-elle se dire. Pour comprendre leur état d'âme, il faut remonter à l'histoire du premier couple. Après qu'Adam et Ève eurent préféré agir à leur guise plutôt que de suivre la volonté de Dieu, ils furent chassés du jardin d'Éden.
Et Dieu mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'imagine nos premiers parents errer çà et là à la recherche d'un autre chemin pour rentrer dans le jardin, retrouver la paix avec le Créateur et jouir de la sécurité sous sa protection. N'y aurait-il pas moyen de franchir le mur, de revenir par un passage non gardé? Quelle triste existence ils mènent désormais. La seule porte donnant dans le jardin est solidement gardée et bien verrouillée. Un chérubin tenant dans sa main une épée flamboyante en interdit l'accès. Cette condition d'errant est le lot de tous les humains depuis Adam. Lydie était du nombre, nos contemporains le sont également, quelle que soit par ailleurs leur piété. Dans un sens, le rassemblement de ces femmes près de Philippe n'est rien d'autre qu'une recherche aveugle de l'entrée du paradis. C'est comme si elles reconnaissaient la vanité de leur vie loin de la maison du Père. Là, au bord de la rivière, elles semblent dire « Nous n'en pouvons plus, nous voulons rentrer et nous jeter dans les bras du Père céleste. » Hélas, la porte est fermée, l'entrée est barricadée. Dans le meilleur des cas, la piété sincère exprime le désir profond de pouvoir revenir dans le paradis. Car l'homme éprouve la nostalgie du paradis perdu. Il erre comme une âme en peine à la recherche d'une entrée afin de revenir au Dieu vivant. Mais toutes les portes sont condamnées. Toutes, sauf une. Lydie et ses compagnes ne connaissaient pas encore celui qui a dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Une porte s'ouvre. Le titre de notre méditation annonçait 3 portes. Nous venons de nous entretenir de celle qui est fermée et bien fermée. Mais notre récit nous parle d'une autre porte, et celle-ci est en train de s'ouvrir. De quelle porte s'agit-il? De celle qui conduit à l'intérieur de l'homme, aux recoins les plus secrets de son cœur. Chacun, homme ou femme, adulte ou enfant, a en lui une porte qui donne accès à son être intérieur. Ces femmes pieuses qui prient sont en train de frapper à la porte du paradis, mais Dieu ne répond pas. On imagine que l'approche de Paul et de ses compagnons, au nombre desquels se trouvaient Luc et Timothée, a dû jeter un certain trouble parmi les femmes en prière. Que viennent-ils faire ici? Que nous veulent-ils? Se demandent-elles probablement, lorsqu'elles constatent que ces hommes se joignent à leur groupe. Le malaise et les craintes se dissipent rapidement. En entendant ces hommes réciter les psaumes et reprendre à leur compte des prières connues de l'Ancien Testament, les femmes sont rassurées. Ils sont des nôtres. Aussitôt la glace fond, des liens d'amitié se tissent. Paul peut enfin parler de ce qui lui tient à cœur, d'autant plus que le jour du sabbat, les Juifs avaient tout leur temps. Paul n'aura sans doute jamais entendu un responsable lui dire comme à moi « Monsieur le pasteur, vous avez dépassé de 3 minutes le temps qui vous était imparti. » Il est vrai que ce jour-là, j'avais en fait prolongé le culte de 18 minutes. À Philippe, le jour du sabbat, il en va tout autrement. C'est un jour de repos. Il fait bon ce jour-là s'entretenir de sujets religieux, évoquer les grandes délivrances accordées par Dieu à son peuple. À n'en pas douter, les femmes écoutent attentivement ce que dit Paul. Que peut-il bien leur raconter? Le texte des Actes ne le précise pas. Il est simplement écrit que Lydie écoutait et que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. 2 versets résument admirablement le message de l'apôtre. Le premier déclare ceci. « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Il existe une multitude de sujets intéressants sur lesquels on aimerait prêcher. Je suis personnellement parfois très tenté d'aborder des sujets politiques. Mais il me faut revenir à l'essentiel, ne savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'autre parole de l'apôtre figure dans le discours d'adieu aux anciens de l'église d'Éphèse. « Sans rien dissimuler,
je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Toute la prédication de l'apôtre peut s'assimiler à une ellipse qui gravite autour de ces deux foyers. Paul a été investi d'une mission précise, rendre témoignage de Christ. Mais il faut aussi connaître le dessein de Dieu pour le monde et ses habitants. Il ne s'est jamais écarté de cette ligne de conduite. Ces deux principes ont constamment jalonné sa route. On peut imaginer ce que Paul dit aux femmes assises près de la rivière. « Mes amis, vous cherchez sans doute l'entrée du paradis, mais à cause du péché, l'accès en est désormais interdit aux humains. Nous sommes tous, sans distinction, sous le péché. Il est vrai que le monde vit dans l'illusion et ne se doute absolument pas à quel point Dieu est en colère contre lui. Mais Dieu est aussi compatissant. C'est pourquoi il a déchiré les cieux et envoyé son Fils unique. Il n'a pas envoyé un prince ou un fondateur de religion, car il en existe déjà suffisamment. Ce qu'il fallait au monde, c'était un sauveur. Le Fils unique de Dieu l'est devenu en mourant sur la croix, ôtant ainsi le péché du monde. L'apôtre poursuit en décrivant la croix sur laquelle Jésus, à la fois agneau de Dieu et souverain sacrificateur, s'offre en victime de propitiation éternellement efficace. Puis il leur déclare que Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu et qu'il est le bon berger qui rassemble son troupeau des quatre coins du monde et le prépare pour le grand jour de son retour glorieux. Quant au dessein de Dieu, Paul aurait pu le résumer ainsi. Nous attendons, selon sa promesse, une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Avec quel sérieux l'apôtre a dû mettre ses auditrices en garde. Le mode de vie pratiqué à Philippe conduit droit en enfer. Mais votre piété vous y mène également. Il n'existe qu'un seul chemin de salut. Reconnaître que le jugement de Dieu sur vous est justifié, vous repentir, vous approcher de lui en sachant que vous êtes des pécheurs, et croire en celui qui justifie les pécheurs devant Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Croire au Fils de Dieu, source de l'eau vive, c'est avoir la vie. Tandis que l'apôtre annonce la bonne nouvelle du salut, Dieu opère un miracle. Il ouvre le cœur de Lydie. Chez elle, la porte qui donne accès à l'intérieur de l'être s'ouvre. Des trois portes envisagées dans cette méditation, la deuxième est celle du cœur. Croyez-moi, au moment où il commence son sermon, tout prédicateur de l'Évangile se demande si dans son auditoire il y a une Lydie. Le message de l'Évangile suscite toujours des réactions diverses. Les uns diront « Ce message ne me convient pas du tout, j'espérais autre chose ». Si le public comprend aussi de jeunes théologiens, ceux-ci trouveront peut-être que la prédication n'est pas assez structurée ni assez intellectuelle. Ceux qui attachent une grande importance au faste et au décorum estimeront que l'annonce de l'Évangile dans un lieu où il n'y a ni volée de cloche ni jeu d'orgue seront déçus. Pour eux, le cadre conditionne l'attention. Mais il y a aussi ceux que la prédication enthousiasme. « Merveilleux message !» s'exclameront-ils, « tout le reste est néant. » Et vous, êtes-vous comme Lydie de ceux auxquels le Seigneur ouvre le cœur ? C'est terrifiant de penser qu'aucun homme ne puisse ouvrir le cœur. Il nous arrive parfois à nous, prédicateurs de l'Évangile, de tenter d'ouvrir le cœur de nos auditeurs. On peut faire pression sur celui qui écoute en usant de tous les artifices de la persuasion humaine et des techniques psychologiques. En vain, car une fois cette pression ôtée, le cœur se referme. Même Paul a été incapable d'ouvrir le cœur de ses auditrices. Devant cette impossibilité, combien notre faiblesse humaine nous apparaît grande. Je dois d'ailleurs reconnaître que lorsque le Seigneur a éveillé mon attention aux choses spirituelles, je ne suis même pas parvenu à ouvrir mon propre cœur, tellement le diable l'avait solidement verrouillé. Grâce soit rendue à Dieu, car le Dieu vivant peut ouvrir le cœur des hommes pour que Jésus, le Sauveur crucifié et ressuscité, puisse y entrer et avec lui le salut,
le pardon des péchés, la joie par le Saint-Esprit et la vie à jamais. Dieu est capable d'ouvrir des cœurs et je souhaite, en renonçant pour une fois à quelque modestie, qu'il ouvre celui de tous ceux qui me lisent. Ce Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie n'est-il pas digne de toute adoration ? Car ce n'est pas une œuvre banale que celle-là. Dieu est en effet saint au suprême degré, lui que les myriades célestes adorent en se voilant la face. Ce Dieu souverain devant qui tremblent les démons et les grands de ce monde accepte d'ouvrir le cœur des humains avec une douceur infinie. Bien qu'éloigné de nous, bien qu'inaccessible, Dieu consent à s'approcher de nous et à déverrouiller le cœur pour que Jésus puisse y entrer et y établir sa demeure. Certains hommes d'affaires ne savent plus où donner de la tête, tellement leur travail les accapare. Que dire alors de Dieu ? Ne veille-t-il pas à ce que l'ordre règne dans l'univers ? Ne contrôle-t-il pas le mouvement harmonieux des astres ? Dans l'univers, notre planète Terre fait figure d'un grain de poussière. Et même à l'échelle de notre globe, les hommes ne sont que des fourmis aux yeux de Dieu. Ce Dieu si grand ne dédaigne pas les êtres minuscules qui peuplent notre terre. Il consent à descendre jusqu'à eux afin d'accomplir le miracle des miracles, ouvrir leur cœur à l'Évangile, de sorte qu'ils puissent y accueillir le Sauveur. La porte ouverte. Revenons à Lydie, et prêtons attention à ce que le texte biblique nous dit d'elle. Elle était originaire de Thyatire, une petite ville d'Asie mineure, connue pour sa teinture de couleur pourpre. Pour obtenir ce coloris, les artisans écrasaient de grandes quantités d'un mollusque particulier, le murex. Thyatire s'était fait une renommée par la qualité de ses teintures pourpres, comme Aubusson s'est rendu célèbre par ses tapisseries ou Lyon par ses soieries. Lydie était sans doute une femme possédant un grand sens des affaires, car elle a vite compris qu'elle écoulerait facilement ses tissus couleur pourpre à Philippe. En effet, s'il y avait une ville où ce coloris était particulièrement prisé, c'était Philippe. Les Romains en étaient friands. Tous les légionnaires économisaient pour pouvoir s'offrir un manteau confectionné dans ce genre de tissu. Et lorsque les soldats romains tournèrent Jésus en dérision, ils le revêtirent d'une tunique pourpre, sans doute déjà bien usée. Étant donné le grand nombre de mollusques nécessaires à la confection du bain colorant, le tissu pourpre était très cher. On estime à environ 2000 francs la livre de laine teinte de cette couleur. Par conséquent, seules des personnes fortunées pouvaient se permettre un tel achat. Lydie vendait un article de luxe. Son commerce était florissant, car le texte précise qu'elle possédait une maison. Lydie était une femme riche. Certains exégètes pensent que la couleur pourpre intervenait également dans de nombreux préparatifs cosmétiques et que Lydie aurait pu, de ce fait, gérer ce que nous appellerions aujourd'hui un salon de beauté. Nous n'avons aucun moyen de vérifier cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, Lydie avait une situation matérielle enviable. Sa position aisée rend d'autant plus remarquable sa présence au bord de la rivière le jour du sabbat. Elle n'a pas hésité à fermer son magasin afin de pouvoir consacrer du temps à la prière. Les Romains méprisaient le sabbat. Non seulement ils ne le respectaient pas, mais ils s'en moquaient ouvertement. Quel contraste avec Lydie qui, chaque sabbat, fermait son atelier ou son magasin et se rendait vers la rivière pour y accomplir ses exercices de piété. Là, au bord de l'eau, elle cherchait l'entrée du paradis. Elle éprouvait les mêmes sentiments et les mêmes aspirations que le psalmiste. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu ? Car auprès de toi est la source de la vie. Comment puis-je y parvenir ?» s'est-elle demandé. Un jour arrive Paul, cet étrange visiteur. Je n'ai voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Aux femmes attentives, il brosse le tableau du Sauveur crucifié
portant les péchés de tous ceux qui n'ont aucun titre à faire valoir devant Dieu. À ce moment, le cœur de Lydie s'ouvre, ses yeux aussi s'ouvrent, et elle aperçoit une porte ouverte dans le ciel, une porte qui mène au cœur même de Dieu. Désormais, elle saisit le sens de cette parole fondamentale de Jésus. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il est de la plus haute importance de bien comprendre qu'il y a une seule porte qui conduise au Père, Jésus, et un seul chemin qui mène au Père, Jésus encore. Car celui qui a déclaré « Je suis la porte » a aussi affirmé « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. » C'est pourquoi j'ai tellement à cœur de louer, de glorifier et de chanter celui qui est cette porte ouverte par laquelle le pécheur accède au cœur de Dieu. Tant que je vivrai, je consacrerai le restant de mes forces à prêcher que Jésus est la porte ouverte, la seule qui permette à l'homme de revenir au paradis. Cette porte est accessible à tous ici et maintenant. Combien je mesure mon privilège d'être un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, grâce te soit rendue de ce que tu sois venu pour sauver des pécheurs. Si tu n'étais pas descendu, nous ne saurions y diriger nos pas. Nous ne saurions pas où trouver le salut, la paix et l'eau de la vie. Nous t'en supplions, dans ta grâce, ouvre le cœur de beaucoup d'hommes, accomplis ce prodige. Ouvre les yeux de nos semblables pour qu'ils voient la porte ouverte. Après avoir lu déjà 2 premiers chapitres, dans la playlist concernant cet ouvrage « Jésus, notre seule espérance », nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de cet ouvrage avec le plan et la table des matières. Ce téléchargement gratuit se fait à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en synergie totale avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour enrichir encore l'Église et le mettre à votre disposition. Nous vous disons au revoir et à bientôt.